Bon, OK. Mes chers amis, je vais nous mettre en ligne bientôt. Je peux l'avertir. Vous voyez l'écran bleu, tout le monde? Excellent. Oui. Excellent. Bon. Ah, quelqu'un qui est parti. Ah, je suis revenu. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont de la misère à se connecter, je crois. Quand tu as ouvert ton panneau, tu nous as fait planter. Quand tu as ouvert ton panneau, tu nous as fait planter. Ah, mon Dieu. La faute de justice de santé. Hein? À cause de Mozart. Non, Non, Mozart, il est mort. Il est mort? Bon, Enfin. il est mort. Bon, on a un nouveau thème, une nouvelle intro. Ah, good. Et puis, c'est plus soft, c'est plus, comment on dit, pas trop agressant. Plus zen, c'est ça. Oui. Bien, ça. Ben écoute, il fallait aller par là. Donc, je vais vous dire ça quand est-ce qu'on va aller en ligne. J'espère que tout va bien. Mais c'est drôle, depuis, je vous dirais, une semaine, c'est assez stable pour avoir accès en direct. Bien content pour ça. À un moment donné, on a eu pas mal de misère, des fois, des journées que ça ne marchait pas. Que voulez-vous? Comme dirait l'autre. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas. J'ai fait une erreur. Prends la petite toune. J'ai fait une petite tweet. On va le savoir. Il n'est pas en ligne encore? Non, pas encore. Encore quelques secondes. Là. Et puis, on va l'être parce que mon texte était trop long. Le titre. Fait que on va rentrer bientôt. Oh là là. Ah, voilà. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On va y aller. Go! Tu vas entendre la clochette bientôt, je pense, mon cher On Facebook. Luc, il l'entend tout le temps. Habituellement. Eh oui. Bon, et bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir venu à Justice de santé. Alors, ce soir, on va parler, c'est notre premièrement, c'est la 204e émission. Et on va parler de santé mentale. Comme habituellement, les vendredis, on parle de santé mentale et puis je pense que c'est le temps. On a beaucoup de choses, je pense, à jaser là-dessus, justement pour se donner, s'encourager. C'est pas facile ces temps-ci. Fait que donc, avec les nouvelles, puis je pense, Paul, on a oublié que ça a passé sous le radar, comme tu me disais tantôt. On va en parler, hein? La journée internationale pour les personnes handicapées ou soi-disant en condition de handicap. Il a eu lieu hier. Ben oui, ça a eu lieu hier. Ça a passé, même nous autres, on n'a même pas parlé. Mais c'est parce qu'on était sur le choc, peut-être, je ne sais pas, là. Je ne sais pas si ça avait une raison. Donc, et je vais partir notre intro. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On y va. Voilà. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Sandra, Marc, Geneviève, Luc, Salut. Marie. Marie, salut, comment ça va?
Ça va. Et José. Oui, oui. Salut, on va se remonter le moral. Salut, Paul. Salut, Daniel. Salut, Daniel. Hey, Salut, tout le monde. Salut, Daniel aussi. Il y a un autre Daniel qui est caché en arrière de José. Oui, il est dans le garde-robe. Il est dans le garde. Ben, tout d'un coup que c'est vrai. Ouais, il faudrait que j'ai un méchant problème de santé mentale. Oui, mais ça. Elle sort quand il n'est pas trop tannant, mais autrement, elle laisse dans le garde-robe. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il passe pas mal ses journées dans le garde-robe, c'est ainsi. On pas l'ail, OK. Ouais. J'espère que tu l'accompagnes. José, il y a un bon truc à ça, c'est la paire de menottes. Après le pôle de la garde-robe, évidemment. OK. Tenez compte de vos suggestions. Oui, mais c'est pas après le pôle comme ça, là, tu sais, quand même. Non. Ben là, écoute, on veut s'égayer, mais je pense qu'on a trouvé la façon, hein. Le rire, je pense que c'est une façon pour nous aider à passer le moment présent, hein. Je pense que c'est sûr là, qu'on a des hauts et des bas, puis ces temps-ci, je pense qu'on est pas mal dans les bas. Ça sent même les pieds. Donc, c'est ça. Donc, ce soir, comme d'habitude, comme vous savez, je vais faire rapidement le fonctionnement pour venir nous rejoindre. Comme d'habitude, donc, vous avez... Oh, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de me mettre en ligne avec, justement, hein, si je veux absolument qu'on ait la chambre, parce qu'on est en direct avec Justice de santé seulement, je crois. Je vais le mettre sur mon profil, Daniel Pilote. Avant, je vais voir si ça fonctionne bien. Hein. Je sais que tu l'as entendu, Luc, tantôt, hein, avec un... Ça t'a averti. Mais je pense avec Justice de santé. Oui, ça m'a averti. Non, ça m'a averti sur les deux. Non, sur les deux? Ah oui, mais mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire s'il est sur mon site? Je pense pas. Je pense pas qu'il est sur mon... sur le mien. Ben, je ne prendrai pas de chambre à le mettre en double. Ben oui, vas-y donc. Le mettre en double. Que tu vas me partager la cloche après? Exactement, mon cher Rémi, sans problème. Parfait. Sans problème. Ben, on voit le panneau, mais on ne voit pas le live, là, je pense pas, en tout cas. D'accord. On va mettre ça. On va mettre ça. Hein, pour être sûr que je l'ai. Donc, comme ça. Parfait. Je l'ai partagé. Juste à rafraîchir le monde si vous voyez que ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Donc. Avoir une notification, fait que ça devrait. Moi, je vais aller vérifier, Daniel. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça, au moins, on va être sûr que tout le monde l'est. Oui, c'est en direct sur ton site. Super. Ben, mon Dieu. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. De toute façon, vous pouvez écouter en différé aussi. Hein? Si jamais vous n'avez pas le temps de tout écouter, vous pouvez écouter en différé. C'est faisable. Donc, si vous voulez, bien sûr, juste quand vous voulez venir sur notre panel, ben, premièrement, vous allez sur, vous avez événements, OK, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, et vous avez, quand vous ouvrez l'événement, vous avez rejoindre l'événement. Donc, quand vous cliquez là-dessus, c'est le lien direct pour se rendre sur notre panel de Justice de santé. Donc, c'est bien facile pour ça. Ou sinon, vous avez le lien aussi, quand que vous déroulez l'événement. Il y a le lien dedans, OK, qui est possible. Aussi, très important, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Hein? Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est bien simple, c'est le 438, pour être bien sûr, 809-7799. D'accord? Et donc, c'est le numéro, c'est sans frais dans la région du Grand Montréal. Mais il est possible d'avoir aussi des numéros sans frais que vous pouvez rejoindre. C'est faisable sur Zoom. Il y a le lien et aussi sur l'événement, tout est là.
Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro de réunion, c'est le 450-895-2576. Bon, il y en a peut-être qui vont dire, oui, on se répète, oui. C'est important parce qu'il y a bien du monde qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Et quelqu'un m'a donné une suggestion de faire un tutoriel, comment se rendre par téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'Internet, malheureusement. Et puis, notre émission peut être écoutée sur le téléphone aussi. Hein? C'est faisable. Là. Donc, quelqu'un m'a suggéré de faire un tutoriel pour justement expliquer comment se rendre par téléphone et même par le lien Internet, parce qu'il y a du monde que, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent facilement. Puis, il y a beaucoup de fonctions, des fois, là, qu'il faut faire. Donc, peut-être, pour aider ces gens-là, ça me fait plaisir d'en faire peut-être un petit pour expliquer comment se rendre. D'accord? Donc... oui, parce que Daniel, on ne le dit jamais. On ne le dit jamais, mais pour que les gens puissent rentrer sur le lien Zoom avec nous autres, il faut qu'ils installent Zoom sur leur ordinateur. Si Zoom n'est pas installé sur leur ordinateur, ils ne peuvent pas même s'ils cliquent sur Zoom, ils ne pourront pas venir avec nous discuter. Exactement. C'est important. On ne l'a jamais mentionné, mais c'est important. Attendez, levez vos mains hein, pour pas qu'on se mélange. Oui. Ouais. Oui, Sandra. C'est important Oui. Moi, la première fois que j'ai embarqué pour le Zoom, pour le live comme ça, moi, automatiquement, quand j'ai pesé sur le lien, Zoom s'est installé sur mon ordi. Oui, ça prend un temps. Il s'installe automatiquement la première fois que tu cliques dessus. Je vais t'aider un peu, Daniel. Il existe sur le site du RAC, si vous allez dans l'onglet COVID-19, vous allez voir, il y a Zoom et tous les tutoriels pour si vous voulez avec une tablette, si vous êtes avec un ordi, si vous êtes avec un téléphone. Wow! Bonne idée. Paul, es-tu là? Oui, Paul est gelé, oui. Paul est gelé, OK. Paul est gelé. Peut-être. Il va nous revenir, ça c'est sûr. Donc, mon ordinateur qui est gelé. Bon. Pour te dire, là, si vous allez sur le site du RAC, R-A-A-Q, qui est un organisme, vous allez retrouver sous l'onglet COVID-19 et quand vous allez avoir cliqué sur l'onglet COVID-19, vous allez retrouver Zoom et là, vous allez retrouver des instructions pour Zoom si vous êtes avec une tablette, si vous êtes avec un ordinateur, si vous êtes avec un téléphone, peu importe. Vous allez le retrouver vraiment avec toutes aussi les touches raccourcies. Ben, mon Dieu, c'est déjà tout bien écrit en français. Et, ils ont vraiment fait un beau travail. Ben absolument. Donc, on va... Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va le mettre peut-être en ligne, justement, pour... aller voir, Daniel, puis au pire, je noterai tout, puis je te l'enverrai. Ah, OK. Non, mais tu peux le mettre, toi, hein, Sandra, tu le sais, tu peux le mettre sur le site, si tu veux. Oui, je sais, mais je vais voir comment il est organisé, puis j'organiserai quelque chose. Ben, bonne idée. Merci. Merci, Sandra. Donc, juste pour revenir... donc, vient de rentrer en passant. Nicole? Oui. Salut, Nicole. Ça va bien? Salut, je m'excuse, j'ai tombé endormi. Ah, ben oui. On a vu ça. Là, tu sais, on voyait des aides sur ton... On voyait des aides. Vraiment, elle dormait. Je te dis, une moyenne journée. Bon, ben, tu l'expliqueras ça. Oui. Juste avant, tu arrives aux instructions. Donc, quand que vous arrivez sur notre panel, vous cliquez sur participant. Quand vous avez un ordinateur, habituellement, c'est écrit en bas. Habituellement. D'accord? Ou sinon, il y a des trois petits points. Dans les trois petits points, tout est là aussi. Se retrouve participant, ainsi de suite. Tout est aussi des fonctions là, pour le chat, ainsi de suite. Ça dépend qu'est-ce que vous avez comme appareil. Si c'est une tablette, un téléphone. Donc, c'est sûr que c'est très subtil. Hein? Des fois, les fonctions sur Zoom, c'est trois petits points. Puis là, c'est très difficile des fois. Quand vous arrivez, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir habituellement. Et puis là-dessus, vous allez voir tout le panel.
OK, à votre droite, quand vous cliquez sur participant. Vous avez une main bleue ou main levée, tout dépendant de l'appareil que vous avez. Je suis obligé de parler comme on dit, en plusieurs appareils pour ceux qui n'ont pas les mêmes appareils, bien sûr. Donc, quand vous voulez réagir, vous levez votre main, hein, c'est très, très important. Habituellement, quelqu'un qui est de passage rapidement, il y a environ 1 minute pour réagir. Si jamais vous dépassez votre minute, écoutez, on ne vous coupera pas. Là, hein? Si jamais vous dites des choses intéressantes, on va vous laisser parler, bien sûr. Mais figurez-vous, il y aura un 15 secondes additionnel là, qui veut dire pour laisser la chance à tout le monde. Parce que j'ai remarqué que je pédale des fois à la fin de la soirée pour les derniers. Hein? Puis c'est agréable d'avoir tout son temps, hein, bien sûr, pour le panel. Donc, le panel qui est présentement, on a 5 minutes habituellement pour, si vous avez quelque chose à dire, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre 5 minutes, mais vous avez jusqu'à 5 minutes. Ou sinon, Luc, c'est vrai, je vais te mettre l'écran partagé. Donc, notre cher Luc, c'est lui, comme Maître Jacques, comment il s'appelait cette émission-là là, avec Serge Laprade? Donc, c'est lui qui va être le préposé à la cloche. Fait que quand vous allez entendre le petit bruit, je ne sais pas si tu peux le faire entendre, mon cher Luc, est-ce que tu as juste à cliquer sur la clochette, puis ça devrait se retentir. Quand vous entendez cette clochette-là, donc, voilà. Quand vous entendez le petit criquet, c'est lui qui vous dit que votre temps est écoulé. Mais je ne suis pas méchant. Là. Si jamais vous êtes trop, vous exagérez, là, je vais dire, puis je vous interromps. Être poli. Oui, vas-y, Sandra. Excuse. Est-ce que tu pourrais mettre Marie-Michel haute, s'il te plaît? J'ai une petite urgence. Avec plaisir. Marie-Michel, ça te fait plaisir d'être... Bon. Oui, c'est vrai, mon micro. Oui, ça me fait plaisir. Donc, vous êtes 2 en ce moment. Fait que OK, c'est bon. Quand tu vas revenir, tu vas être correct, Sandra. Oui. Donc, juste pour vous dire qu'on ne parle pas tout en même temps, hein, bien sûr, pour que tout le monde nous comprenne, parce que quand on est dans le monde radiophonique, eux autres, les systèmes, mais quand on parle tout en même temps, des fois, le système bloque. Fait qu'on a de la misère à entendre des fois. Fait que donc, c'est mieux de parler un après l'autre pour être sûr que tout le monde s'entende, parce que ça se coupe facilement. C'est quand même quelque chose. Maintenant, c'est ça. Donc, on ferme ces micros. Fermez vos micros pour être sûr, pour pas qu'on entende les bruits de maison. Et puis, donc, ça va aller comme ça. Mon cher Luc, mets-moi mon 5 minutes au cas où là, que je dépasse. Donc, comme d'habitude, je vais remercier le réseau de la santé, le personnel du réseau de la santé qui se donne à plein avec un manque de, je pense que c'est 6-7 000 employés qui manquent à l'appel, soit par la COVID, soit par la maladie. Préventif. Oui, en plein ça. Oui, congé préventif, oui, exactement. Donc, on est en manque un peu dans notre système. Et puis, je remercie ceux qui travaillent fort, hein, qui travaillent fort, des 16 heures. Mélanie. Oui. Salut, bienvenue. Ça va, merci. Merci. Je voulais vous souhaiter bonne journée des personnes handicapées, même si c'est presque fini. C'est la journée internationale de les personnes handicapées. Là. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais en tout cas, je voulais souligner ça. Absolument. Même, justement, il y a Paul. Puis, il y a Paul qui nous a souligné ça. Ça a passé sous le radar hier. Oui. À cause des nouvelles qu'on a eues. Fait que donc, ouais, c'est ça. Hey, est-ce que tu restes avec nous autres, Mélanie? Oui, je vais rester avec vous. Merci. Bienvenue. Bien content que tu sois là. Merci beaucoup. Voilà. Donc,
juste pour terminer, qu'est-ce que je disais? Donc, je remercie le personnel du réseau de la santé. Je remercie aussi les gens, ceux qui s'occupent du département de l'entretien. Merci. Je ne veux pas oublier les proches aidants. Merci de votre aide que vous donnez à tous les proches. Hein? Merci beaucoup. Parce que si vous n'êtes pas là, même, je dirais, même qu'avec le manque de personnel, on est là, je pense, pour quelque chose. Fait que, une chance qu'on est là. Merci beaucoup. Et puis, département de la nourriture aussi. Comme je dis toujours, il faut s'améliorer. Il ne faut pas rester comme ça. Je trouve que les plats, c'est so-so. Fait que, il y a un moyen d'améliorer ça et de solutionner ça. Je pense même que c'est le temps, parce que là, vu qu'on parle aujourd'hui de santé mentale, je pense que la seule chose qui reste, hein, des fois, c'est la nourriture. La nourriture. Donc, même il y a des familles que, vu qu'il n'y a pas trop d'activité, se sont lancées dans la cuisine. Donc, ça, c'est bon aussi. Hein? Comme on dit aussi, ben, moi, des fois, je mange à la belle province. Comme je dis toujours à tout le monde, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour le moral. Donc, il faut, on peut tricher une couple de fois. Donc, c'est ça. Alors, ce soir, ben, il y a deux choses. Il faut parler aussi de la journée, justement, Mélanie, qui soulignait encore en gras que c'était jusqu'à aujourd'hui, Mélanie. Oui, je pense que oui. Non, c'était le 3 hier. Ben, moi, je l'ai eu ce matin sur Facebook, là. C'est le 3, mais avant, c'était le 6 décembre. Fait qu'on est comme un petit peu mélangés, là. Fait que, ben, on fête quand même encore aujourd'hui. Je pense que c'est important. Ben, écoutez, oui, c'est important. Très, très, très important. Il y a, entre autres, une chose qui est très, très importante, le soutien à domicile. Ça, c'est en gras, hein, je pense que ça, c'est un là, qui est laissé de côté, hein, qu'il faut en parler. Donc, alors, écoutez, ce soir, je vais laisser la chance à tout le monde de parler, parce qu'on a quand même un bon panel, et puis, il ne faut pas dépasser le temps, parce qu'on n'aura pas le temps pour tout le monde. Ben, je vais commencer par Nicole, parce que Nicole, elle peut partir n'importe quand à cause de son mari. Nicole, comment ça va? Ouf, ça va pas. C'est une moyenne journée. Écoute, ça me tente bien plus d'écouter que n'importe quoi à soir. Oui, OK. Est-ce que, comme on dit, est-ce que la santé mentale, toi, la santé mentale? Ben, pas avec ça. C'est qu'il a fallu que j'emmène mon mari se faire couper les cheveux. Oh. Et puis, je te dis que c'est pas un maudit cadeau. L'Alzheimer avec ses yeux, puis faut toujours que je sois là, puis je te dis, c'est difficile, mais qu'est-ce que tu veux? Faut que tu sois patiente là-dedans, c'est ça, hein? C'est pas des farces, c'est des, comment je peux dire, donc c'est des... Ben des deuils. À tous les jours, c'est des nouvelles comme déception, là, tu sais. Oui, des deuils, hein? Ben, des deuils, c'est ça. Oui. Il y en a des plus gros que d'autres, mais, oui, c'est des deuils. En tout cas. Donc, en perte d'autonomie. Et puis, ça amène certains problèmes pour toi, c'est sûr. C'est pas des farces. Tu voudrais être là, tu sais, 24 heures sur 24, mais tu peux pas être là. Je sais pas. Moi, je suis en train de me questionner qu'est-ce que je vais faire, là. Je sais pas. Bien, c'est sûr et certain. Et puis là, tu dis, faut-tu, comme on dit, le mettre en hébergement dans le cas qui se passe en ce moment? Hein, c'est quasiment grave. Ben, c'est ça. C'est tout ça, là. En tout cas, ça va... le soleil va briller, là. Ah, ben oui, absolument. Regarde, nous, ici, ce soir, on est là pour faire briller le soleil, même s'il fait noir.
Oui. Wow. C'est pour ça que quand je me suis réveillée, je dis ouf, c'est pas géant là. Ben oui, absolument. Il faut que tu te lèves au soleil. Hein? Oui. Parce que c'est rare, on n'a pas, ça fait depuis 2-3 semaines qu'on n'a pas de soleil. Oui, c'est vrai, cette semaine, mes chers amis, oui, c'est ça qui est très difficile pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de neige, la Non. température, il pleut, beaucoup de pluie. Mm. Je ne sais pas si vous autres, dans votre bout, vous avez de la neige, Nicole. On a eu, mais écoute, c'est nuageux, là, tu sais. Moi, le mois de novembre, ça a toujours été mon mois le pire. Parce que c'est un mois qui est sombre, puis c'est un mois pluvieux, puis avant ça, c'était le mois de janvier, mais le mois de janvier, à cette heure, je trouve qu'il est vraiment beau parce que tu as du beau soleil. Il fait froid, mais tu as du beau soleil. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien. Oui. Fait que c'est rien que ça que j'ai à dire, là. Bon, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Écoute, on est tous de compassion pour toi. Ah, je le sais, je le sais. Tu n'es pas seul. Je veux pas. Oui. C'est ça, je veux pas faire pareil comme si je ferais pitié ou ben non, tu sais, mais vous êtes là que vous m'écoutez. C'est ça qui est le fun, tu sais. Bon, absolument. Ben écoute, tant mieux si on t'amène quelque chose de bon, puis on amène quelque chose de bon aux autres. C'est ça notre but, notre but, en fin de compte. C'est ça. Notre but, c'est tout simplement, tout simplement. Et puis, je pense que jusqu'à maintenant, on l'a fait tout simplement. Puis c'est ça qu'il faut, je pense, pour que tout le monde puisse trouver son compte. Alors, merci beaucoup tout le monde. Mélanie, je vais te parler à toi tout de suite, parce que aussi, il faut que tu t'occupes des fois de Patrick. Fait que, ouais, surtout comment ça va, toi? Moi, ça va super. On nous dit aussi ça va super bien. C'est vrai qu'il fait noir de bonne heure, mais oui, c'est vrai. ça va bien. On est. Je pense que c'est important dans ces temps-ci d'avoir des moments où on peut s'encourager avec soit des pensées. Oui. Là, nous autres, ça fait 2 ans là, que c'est parce que là, Noël approche, fait qu'on se fait des calendriers de l'Avent avec des buts. Puis ça, c'est important pour garder le moral, de se mettre des buts comme de lire des choses positives. Nous autres, c'est ça qu'on fait. Là, on s'est inscrit à une affaire, c'est une affaire de recherche ou de croissance personnelle là, j'ai trouvé ça sur Facebook là, par hasard, là, puis on s'est inscrit à ça. Oui, c'est Chantal Lacroix qui a fait une émission. Mais moi, je pense que c'est important parce que quand on est dans perte d'autonomie, parce que c'est on est tous un petit peu en perte d'autonomie rendus à l'âge où on est. Là. Oui. Puis, je pense que c'est important de faire un petit peu notre bout de chemin. Oui, le gouvernement, il faudrait qu'il y ait des choses qui bougent, mais depuis qu'on fait ce programme-là, on a décidé de faire un programme de croissance personnelle en ligne, puis qu'on se fait des buts, puis qu'on fait des calendriers de l'Avent, puis qu'on se regroupe comme on le fait là. Mais nous autres, ça va super bien. C'est sûr qu'on a des épreuves, mais on passe plus facilement au travail parce qu'on sait qu'on est soutenu. Exact, c'est vrai. Fait que je pense que qu'est-ce qu'on fait là, à tous les jours, là, l'émission qu'on fait là, c'est super important. Puis même si des fois, je suis très occupée parce que j'organise beaucoup un peu partout. Puis à un moment donné, mon téléphone est fatigué. Moi, je suis fatiguée, tu sais. Fait qu'on organise beaucoup un peu partout. Là, on s'est organisé aussi pour faire des tournois de boccia. C'est un sport là, pour les personnes très bien. En situation de handicap. Puis avec la technologie, c'est super le fun parce qu'on peut faire ça en ligne. Patrick est arrivé 3e. Voyons donc, toi, il fait ça en ligne. Oui. Il y a quelqu'un qui joue, qui est sur la rampe ou... Oui, il y a quelqu'un qui est sur la rampe, puis lui, il fait juste écrire ce qu'il veut. Puis, c'est ingénieux, bravo! Oui. Fait que c'est ça, nos nouvelles. Médaille de bronze avec Caroline. Oui, médaille de bronze. Je suis bien content. Hey, bravo.
Ça, c'est des petites choses, des petits bonheurs hein, qui fait du bien. Donc, vous voyez, on est en train de s'organiser, même moi aussi, je suis en train d'organiser la chambre 111, justement, qui va parler, pas parler, mais ça va être une fête animée, d'accord, en ligne. Je suis en train de préparer ça, en train d'organiser ça. Fait que si vous connaissez des danseurs, des chanteurs, des personnes qui font des poèmes, des blagues ou des vidéos qui sont drôles, ben envoyez-moi ça. Ça va me faire plaisir. De toute façon, je vais mettre ça en ligne. Là, vous allez voir les adresses pour s'inscrire. D'accord? Okay. Donc, oui, il faut trouver une façon, je crois, de faire la fête malgré la difficulté qu'on va avoir à Noël de ne pas se rassembler. Ben, c'est normal qu'il faut se rassembler autrement. Hein? Et heureusement, heureusement, hein, Mélanie, on a le virtuel qui existe. Ça l'a révolutionné, mais c'est sûr que ça ne remplacera pas le présentiel, hein, la présence. Non. Mais ça fait une consolation quand même. Puis je pense que Patrick n'aurait jamais découvert qu'il y aurait du talent dans ce genre de jeu, de sport-là, parce que les déplacements peuvent être un obstacle. Même si on peut y aller en présence, là, des fois, on le découvre. Fait que quand ça va recommencer, ben, on va faire les tournois, là. Mélanie, tu nous donneras l'adresse pour aider les gens en situation de handicap qui veulent passer leur temps d'une façon différente, parce que le boccia, je connais ça très bien. J'ai mon ami Bruno qui a paru cérébral très sévère, et puis il s'est rendu aux Olympiques. Oui. Il s'est rendu aux Olympiques, si vous le connaissez, là, Bruno Garneau, et puis c'est un de mes amis. Un de mes amis d'enfance, fait qu'il a parlé de cérébral très, très, très sévère, pas de pas. Il pense sur des tableaux. Et puis, mais il se débrouille, il reste seul en appartement. Oui. Hein? Il se débrouille. Oui. Il s'est débrouillé. Oui. Oui, vas-y, Marie. Je vais interrompre, Daniel. Mon fils, il a de l'appareil cérébral, il a 34 ans, il joue au boccia. Il joue au boccia dans le temps qu'il pouvait jouer au boccia pour faire du sport. Là. Il ne peut plus. Oui. Mais je suis intéressée, moi, si tu peux donner les coordonnées à Daniel, parce que je suis super intéressée à lui montrer à faire ça sur Internet, là, parce qu'il s'ennuie du sport, ça n'a pas de bon sens. C'est un sportif, fait que tu peux jouer au boccia sur Internet, tu vas capoter. Là. Oui, écoute, oui. Je vais vous envoyer tout ça. C'est un jeu qui s'installe sur Android. Même, je vais vous envoyer le simulateur parce qu'il y a un simulateur pour les ordinateurs. Je vais tout vous envoyer ça. OK, il n'y a pas d'ordinateur, il y a une tablette, mais il y a un téléphone, mais il pourrait jouer avec ça parce qu'il joue au quai aussi. Fait que là, il s'est installé un jeu de quai, mais s'il peut jouer au boccia en plus, ça serait génial. Là. Oui, bien, je vais tout vous envoyer ça, l'application pour ça. Ah, ce serait super, Mélanie. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Reste avec nous si tu veux réagir. D'accord. Ouais. Donc, et je vais passer Paul. C'est Paul, mon cher Paul. Je sais que tu es en rétablissement, je vais te passer immédiatement pour pas, si jamais tu es un peu fatigué. Fait que mon cher Paul, vas-y, comment ça va, toi? Ah, Paul, il est gelé, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Es-tu là, Paul? Oui. Bon, je vais te passer immédiatement, mon cher Paul. Oui. Ben, moi, comment ça va? Moi, ça va bien, mais c'est le gros regret qu'hier, la journée internationale des personnes handicapées a passé sous le vide. Pourtant, il y a plusieurs organismes, dont même la COFAN, qui a envoyé des lettres ouvertes. Les journaux en ont pris seulement qu'une d'un organisme. Au niveau télévision, ben, aucun bulletin de nouvelles en a parlé et on parlait à la place de la guignolée des médias. Normalement, qui commence habituellement la guignolée, il en parle le lendemain. Quand on regarde les années passées, il en parlait à partir du lendemain de la journée des personnes handicapées. Et cette année, on a décidé qu'avec le COVID, mais on n'était pas assez important. Il parlait hier de la guignolée, mais il ne parlait pas de nous. Aïe. Il faudrait trouver une solution. Ça n'a pas de bon sens. Mais le thème de cette année était la résilience. D'après moi, ils ont voulu nous tester.
Ça doit être ça. C'est à peu près ça. Alors, l'ONU avait trouvé le beau thème de la résilience. Ouais. Je pense que ce n'était pas le meilleur thème qu'on a eu, mais c'est quand même une bonne façon de dire aux gens que oui, c'est vrai que les personnes en situation de handicap sont très résilientes. Très résilients et manquent justement, il manque beaucoup d'aide auprès de ces gens-là aussi, surtout à domicile. Il ne faut pas oublier de regarder la semaine prochaine là, à la facture, on va en parler. Oui, mais c'est le gros problème, c'est qu'à peu près, si je me rappelle bien, là, les derniers chiffres, 40 du personnel de la santé qui est malade en congé de maladie. 7 000 à peu près. Puis il parle d'un autre 4 à 6 qui ont démissionné. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de monde qui manque à l'appel. Exact. Regarde ça, là, c'est un problème. Puis on le voit que, quand on va dans les hôpitaux et tout ça, il y a un manque de personnel flagrant. Moi, j'ai eu la chance de le voir dernièrement. Puis quand on dit que tu as un infirmier qui était seul, pas d'auxiliaire avec, un préposé pour 20 patients. Alors, oui, c'est les infirmiers et infirmières. Moi, ici, il y en avait un pour 111. C'est vraiment le manque de personnel est vraiment flagrant, puis le personnel est fatigué, il est épuisé aussi en plus. Exactement. Oui. C'est vraiment pas évident. Mais regarde, à un moment donné, le COVID, il achève, ça a l'air. On a une bonne nouvelle, les vaccins s'en viennent. Fait que. Oui. Oui, je veux dire, absolument, justement, le Père Noël, il y a un beau cadeau pour COVID. Oui. Hein? Un beau petit vaccin, là, je pense qu'il va aimer ça. Surtout que là, le Canada, moi, je voyais des articles aujourd'hui dans les journaux où est-ce que le Canada a peut-être été celui qui commence le plus tard par rapport aux autres, mais c'est celui qui a fait le plus d'achats et qui va être capable de mieux fournir ses citoyens en doses. Oui. Oui, alors on est les meilleurs de ce côté-là. Oui, on va commencer un petit peu en retard par rapport à tous les autres pays, mais de l'autre côté, c'est qu'on a acheté beaucoup plus de doses qui vont arriver tout en même temps et on va pouvoir couvrir plus de gens en même temps que toutes les autres. Surtout qu'aujourd'hui, en plus de ça, ils ont renouvelé un autre additionnel 20 000 doses qui ont acheté, 20 millions de doses qui ont acheté, 20 000 doses, excuse, de plus. Alors, non, ils ont réussi à acheter beaucoup de doses là, et ça devrait tout arriver dès le début à travers 3 pharmaceutiques présentement. Ben, soit-on que les résultats, ben, d'après moi, ils ont fait des tests, ça c'est sûr, ils ont fait des tests. Donc, à ce moment-là, ben, je veux dire, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire autant, j'espère. Ben, à date, avec les essais cliniques qui n'ont pas d'effet secondaire, sur les 3 qui ont acheté des 3 choses, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Il y en a un qui est efficace à 100 %, l'autre à 96, si je me rappelle bien, puis l'autre à 90 %. Ils ont eu un bon vaccin, c'est 75 %. Fait que là, on parle vraiment de la haute qualité dans les vaccins. Ben, tant mieux, tant mieux. Ben, s'il n'y a pas d'effet secondaire, ça va nous aider. Et puis, je sais qu'ils vont commencer par les personnes plus vulnérables, bien sûr, pour avoir le vaccin. Ceux qui dépendent d'appareils comme il peut y avoir Patrick et moi, là. Une bonne gang. Moi, Daniel, il y a Jean qui veut, il y a Marc qui veut parler, il a le lendemain de vie de un bout. Oui, pas de problème, pas de problème. Donc, hey, merci Paul, mon cher Paul. On va laisser la chance à Marc à faire. Merci, Sandra. À faire. Oui. Oui, vas-y, on t'écoute. Maintenant, je veux répondre à Paul. Pour le vaccin, il nous parle de fin des échanges début janvier. Que le Canada et le Québec auraient
leur dose. Oui. C'est le commandant militaire qui le dit à soi. Oui, l'armée, hein? Oui. Il a dit qu'on aurait bien plus bonheur que prévu. Ah oui, bien tant mieux si on peut l'avoir plus de bonheur. Que tu dis plus de bonheur que le mois de janvier ou février? Possible, il est prêt à partir du 14 décembre à être en opération. Cependant, oui. Comme il dit, c'est conditionnel à ce qu'ils reçoivent les vaccins. Mais les vaccins, il faut qu'ils attendent après les brevets. C'est ça. OK. C'est ça. OK. Et Et, Marc, oui, tu peux continuer, Marc. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ben non. C'est pour la journée de la paralysie cérébrale. Oui. Excuse-moi. Je n'ai même pas vu. Okay. Non, c'est ça a passé sur le tapis. Mais moi, honnêtement, ça me fait aucun petit. Non, c'est quelque chose que tu penses que c'est pas assez, même si c'est souligné, c'est pas assez parlé. Il y aurait des choses à dire, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est compréhensible, là. C'est compréhensible. Et puis... il y a des choses que j'aimerais dire, mais mieux me taire au lieu de me faire rendre aussi. OK. Ben merci, Marc, pour ton intervention. Excusez, je suis en train de perdre mes écouteurs. Il y a un préposé qui s'en vient. Je regarde dans les airs. Y a-t-il des avions qui passent? Non, il n'y a pas d'avion qui passe. Donc, le prochain, Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. C'était juste pour dire, moi, il n'y a pas eu grand nouveau, à part que je vais avoir mon vaccin de la grippe lundi, là. À part que, c'est réglé pour le problème de salaire à Geneviève, là. Elle va avoir les 17,55. Ils se sont trompés. Ils ont mis ça rétroactif. Ça a parti au mois le 1er octobre 2020. Puis là, ils se sont trompés dans le calcul. Puis là, c'est pour ça que c'était pas arrivé à 17,55. Mais là, à partir du 15 décembre 2020, elle va être à 17,55. Ils vont régler. Il y a eu une erreur, là. Fait que il n'y a pas juste Geneviève dans un cas similaire, erreur de taux horaire. Il y en a la personne à qui j'ai parlé au CLSC, elle m'a dit qu'ils sont une couple de mille à avoir des problèmes de taux horaire avec le chèque emploi service parce qu'ils se sont trompés. Ils n'ont pas écouté comme d'habitude, bien entendu. Et puis, moi, j'ai appelé le protecteur du citoyen aujourd'hui pour lui dire que c'est laissé Longueuil-Ouest à Longueuil. Il était borné sur un point. Fait que l'enquêteur qui s'est occupé de mon dossier, il va me rappeler lundi à 13h ou sinon mardi à 13h. Parce que lui, il veut que ça débute. Ça devait être tout réglé pour le 18 décembre 2020. Ça devait tout être du courrier dans ma boîte aux lettres de Poste Canada. Tout devait être réglé le 18, mais là, c'est laissé. Longueuil-Ouest, ils font la sourde d'oreille. Ils ont dit que ça va être réglé, mais ils ont dit que je ne voulais pas voir la nutritionniste. J'ai jamais dit ça, monsieur. Là. Madame, là, j'ai jamais dit ça.
Ben, là, ils ont dit oui, t'as dit ça. J'ai dit, ah oui, ben parfait. Si j'ai dit ça, ben j'ai dit pas de problème. Mais je sais que je ne l'ai pas dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que ça ne valait pas la peine de l'avoir au mois de décembre à cause que la perte de poids ne serait pas significative. Et puis que j'étais parti pour voir une kinésiologue. Là. Le 11 décembre, je vais pour mon fauteuil, oui. Puis je vais voir la kinésiologue là, pour faire de la boxe. Là. Ben, c'est compliqué, ça. Ouais, fait que je vais faire de la boxe. Puis là, le protecteur du citoyen il est un petit peu. Quand j'ai compté ça au protecteur du citoyen. Pas de la boxe. Non, de la boxe. J'ai de la... ils me mettent des gants de boxe. Ils me mettent des gants de boxe dans les mains. Et puis c'est là que OK, c'est vrai. Ouais. Ouais. Luc, tu m'en enverras une paire. Non, fais attention, Nicole, sur qui est-ce que tu vas faire ça? Il me faudrait, tu sais, les bonhommes là, qu'il y avait dans l'ancien temps, pas dans l'ancien temps, mais de là, à un moment donné, si tu étais frustré, tu fais ça dessus, puis le bonhomme était comme... il tombait pas à terre, là. Il faisait être comme balancé. Oui, il y avait un nez rouge. Il y avait un nez rouge. C'est en plein ça. C'est ça qu'il nous faudrait, là, pendant la COVID. Ouais, mais... En tout cas, je vous donnerai d'autres nouvelles, mais je te dis que le protecteur du citoyen, il va y ramasser, je pense, dans le coin de la bande, parce que quand j'expliquais ça à la secrétaire, elle m'a dit, puis elle a lu le document avant de me répondre, elle m'a dit, ouf, que M. Gérard n'aimera pas ça. Ouf, qu'il va pas être de bonne. Je sais pas, je pense pas. Là. Elle a dit que dans le document, c'est écrit que c'était pas ça l'entente. L'entente était de monter les heures selon sa recommandation sur le champ, pas un mois plus tard, là. Direct quand le truc arriverait pas. Je vais vous donner d'autres nouvelles la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Je peux dire en rien, donc, je vais aller à droite. Je vais dire une chose en rien, je les lâcherai pas. Ils m'ont trouvé sur leur chemin, mais je les lâcherai pas tant que je ne l'aurai pas. Ben, absolument, ouais, je comprends absolument. Et puis, continue pour tes revendications, mon cher. Ben, merci beaucoup. Donc, écoutez, je vais aller, José, m'en à toi, José, OK? Parce que toi, je sais que toi aussi, là, que tu as des, comme on dit, de l'énergie, pas trop, sûrement à 100%. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Comment ça va? Ben, ça pourrait aller mieux, oui, mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire aussi. Fait que faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais c'est ça, moi, cette semaine, ce qui me choque, c'est le revirement de situation de M. Legault par rapport au party de Noël. Oui. On sait que ça va avoir une influence directe sur la santé mentale. Je pense aussi surtout aux personnes qui sont seules. Que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ont peu ou pas de famille, des personnes qui ont de la famille mais qui sont à l'extérieur. Tout ça fait que, bon, il va y avoir une détresse communautaire, puis il va y avoir plus de cas. Est-ce qu'on est suffisamment équipé pour répondre aux besoins de la population en cas de dépression ou d'anxiété, d'éclat de violence, etc. Parce que je pense que c'est un point qui n'est pas à négliger, puis on en entend peu parler. Fait que ça me... Oui. Ouais, c'est un certain... comment je dirais bien ça? Un certain niveau d'anxiété. Stress, OK. Ouais. C'est des choses comme ça qui sont peu planifiées,
Bon, moi, je m'y attendais un peu parce qu'on voyait que dans la courbe, ça n'arrêtait pas de... Mais quand même, je trouve que le gouvernement s'est prononcé peut-être un peu tôt pour dire oui, il y aura des parties avec les règles qu'on connaît. Là, finalement, tout tombe à zéro. Ce que j'aime moins aussi, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on a peu accès à faire des activités ou des sports à l'extérieur. Je parlais avec mon copain justement il y a une couple d'heures de dire ben je pourrais faire du patin peut-être à l'extérieur parce que moi j'adore patiner. Puis ben non, il me dit non, tu ne peux pas faire ça parce que les patinoires extérieurs ils vont tous être fermés. S'il y en a qui jouent au hockey entre amis, ils vont les interdire. Il n'y a pas de patinoire, il n'y a pas d'aréna d'ouverte non plus. C'est comme aïe, ça va être dur. Là. C'est pas juste un. C'est plus juste, on parle plus juste du 24 décembre au 27. Là, on est rendu qu'on parle de l'hiver. On parle de sport qui active notre sérotonine puis qui nous donne de la lumière aussi, de l'éclairage, de la vitamine D. Puis ça, on sait que c'est super important pour le moral. Fait que ça, si c'est pas là, à un moment donné, moi-même, là, ma santé mentale, je veux dire, je suis à risque là, de repogner une autre grosse débarque. Je suis très, très sensible, puis je sais qu'est-ce qui me ferait du bien, mais si je ne peux pas y avoir accès, puis le gouvernement ne nous incite pas à le faire, bien, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça fait beaucoup d'interdictions un peu partout, puis il n'y a pas de marge de manœuvre bien. C'est comme aller voir quelqu'un, mais... Oui, mais moi, je t'écoute, Daniel. Est-ce que tu trouves, José, qu'il faudrait trouver des solutions pour remplacer? Je sais que ça ne durera pas, mais ça va être un moment sombre, bien sûr. Donc, il faut trouver le moyen de se changer d'idée et ça peut être la lecture. Je ne sais pas, toi, est-ce que, José, tu as quelque chose que tu vas j'ai des moyens faire pour pallier à ça? Oui, j'ai des moyens solitaires plus, mais là, je suis à la recherche de moyens qui permettent de voir des personnes sans non plus aller à l'encontre des règles. Mais ce que j'ai pensé, c'est qu'on peut se rencontrer à l'extérieur, on pourrait aller patiner, faire des choses comme ça, mais ça a l'air que non, on ne peut pas faire ça non plus. Fait que, tu peux partir avec un gros thermos de café, puis aller patiner, puis tu as du fun, puis ou aller glisser, ou aller... Tu sais, le genre de fête des neiges là, qu'on avait dans le temps, là, quand on était jeunes, à Montréal. C'était super le fun, tu sais. Puis là, ben, on dirait qu'on ne s'oriente pas vers ça du tout. Fait que, non, moi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont en souffrir, ça inclut les personnes handicapées, les personnes qui sont... un peu plus isolés, puis parce que souvent, c'est des gens qu'on oublie, c'est des gens qui... C'est ça, tu sais, même quand c'est permis de fêter, souvent, ces gens-là, on les oublie. Ah, c'est compliqué, il faut emmener la chaise, il faut le descendre, il va falloir qu'il monte 2 étages, je ne serai pas capable. Tu sais, c'est des toutes sortes d'affaires comme ça qui fait que la personne est mise de côté. Puis là, ben, encore une fois, là, cette année, c'est un peu spécial, je trouve. Là. Fait que moi, je vous incite à exprimer vos émotions puis à ventiler ce que vous vivez par rapport à ça parce que c'est important de se faire un point de vue puis c'est important de l'exprimer. Puis si c'est de la colère, ben c'est de la colère. Il y a des façons saines de l'exprimer. Là. Je vous dis pas de... Je vous dis pas de jeter votre vase en bas d'un 5e étage, là, mais il y a des façons saines d'exprimer sa colère puis même, toutes les sortes d'émotions. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Oui, surtout que Daniel, ben écoute, présentement, Daniel lui-même, il est dans le garde-robe, là. Fait que, tu sais, hein? Ah, il cogne fort pour sortir. Il est-tu dans le garde-robe? Oui, il cogne fort pour sortir. Ah! Ouais, c'est ça. Hey, merci, José. Merci je peux vous le passer une minute si vous voulez. Je vais y accorder ce droit-là. Ah! Non, vas-y, Daniel. Ben écoutez, oui, vas-y, moi, Daniel, juste vous dire bonjour. Daniel, bonjour, ami, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonsoir. Oui, c'est exactement. Moi-même, je trouve ça dur. Moi aussi, j'ai des difficultés. Je trouve ça dur, moi aussi, ces moments ici qu'on passe. C'est sûr, comme tu disais, ça ne durera pas des mois, mais c'est pas de se plaindre. Non. C'est d'arriver et de dire, en quelque part, c'est les interdictions qu'on a
sur plein d'affaires qu'on voudrait faire. Mais c'est quoi qu'on peut trouver pour voir le soleil, voir c'est parce qu'on nous, comme on dit, on nous limite à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ci, puis à ça. Là, c'est rendu... on a des contraintes, puis c'est ça qui arrive, en quelque part, oui, on essaie de se débrouiller, mais là, on va vivre des moments difficiles. Puis le temps des fêtes, Daniel, c'est le moment le plus difficile pour tout le monde, ou pratiquement tout le monde. Le temps des fêtes, là, c'est un des moments. Ouais, l'hiver, la neige, oui. L'hiver, la neige. Puis je pense à vous autres qui avez des problèmes de santé aussi, puis de santé mentale, puis tout, que des problèmes avec vos chaises roulantes, puis tout. Je pense à vous autres, beaucoup à vous autres. Franchement, puis je trouve que ce que Legault il a dit, il aurait dû arriver, puis on va voir qu'est-ce qu'Arruda va dire, mais Arruda, là, jusqu'à date, là, en tout cas, je ne suis pas content de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit, mais je ne suis pas tout seul à le vivre. En tout cas, vous avez le choix, comme on disait, de s'exprimer, de dire ce que vous avez à dire. Autrement dit, c'est très important. Puis au niveau santé, puis de vous trouver, autrement dit, des bons moments, puis des beaux moments à passer, parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, puis c'est ça, la communication, c'est bien beau, au téléphone ou sur l'ordinateur, tout, mais de se voir humain avec humain, c'est pas pareil, ça, là. C'est comme moi, José. C'est comme moi, Denis, j'ai pas la chance d'aller te voir chez vous non plus, de te voir rien. Mais on essaye de faire ce qu'on peut. Alors, voyons ça positif. Hein. On essaie d'être positif, mais c'est dur pour tout le monde. C'est parti. OK. Je vous laisse là-dessus. J'avais mon micro fermé. Continue, Daniel. Daniel, tu peux continuer? Non, il est terminé. C'est terminé? OK. Bon, il y a Paul puis Nicole qui voulaient parler. Paul, vas-y. Moi, je voulais juste dire, comme à José, ce qui aide un peu pour le moral, parce que oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire beaucoup d'activités, mais juste d'aller prendre une marche dehors, on croise des voisins, on voit d'autres personnes, on respecte le 2 mètres, puis ça permet quand même de remonter le moral un peu, d'aller prendre de l'air, d'aller... Moi, rouler parce que je suis en fauteuil, mais ma femme marche à côté de moi, puis juste d'aller prendre une marche, d'aller prendre de l'air. On croise nos voisins, au moins on peut les saluer à distance, et ça remonte le moral. On peut prendre du soleil et de l'air. Que ça fait du bien. Puis je pense que c'est à peu près la seule activité qui est sécure présentement. On n'a pas bien le choix, mais si on passe à travers puis qu'on arrive au vaccin, après ça, on va revenir à une vie plus normale. Fait que c'est ça qu'il faut souhaiter. Puis c'est plate pour le temps des fêtes. Nous, on n'était pas une montée à Val d'Or pour aller voir les enfants de ma conjointe et tout ça. Et on est obligé de canceller. On ne veut pas. On est obligé de canceller, malheureusement. Donc, c'est le côté plate, mais on va s'organiser un petit quelque chose, justement sur Zoom, toute la famille, puis on va se parler comme ça pour Noël. Mais pour vraiment se remonter le moral, je pense que ça fait du bien. Juste à sortir et aller prendre de l'air, là, ça peut vous aider à passer à travers, parce que la santé mentale, oui, c'est important, puis il faut y faire attention. On peut revirer fou à force de rester tout le temps dans la maison, donc. Une activité qui n'est pas interdite encore, c'est la marche, se déplacer, aller faire un tour. Une chance. Une chance, certain. Nicole, tu voulais dire quelque chose? Merci, Paul. Merci, Paul. Excusez-moi, mes chers amis. Pas de problème. On a vu que tu ne voulais plus nous parler. Tu es parti. Absolument. J'étais fâché. J'ai eu un problème mental. Que voulez-vous? Vas-y, Nicole.
Oui, Oui, Nicole, moi aussi, Daniel, je viens d'avoir un problème mental. Je viens de me dire, j'écoute là, puis Daniel, sais-tu qu'est-ce qui me jette à terre, moi? C'est le négatif. Il y a tellement de négatifs aujourd'hui que ça t'enlève toute l'énergie du positif. Il y a l'énergie négative à la télévision, il y a du négatif partout. Comment veux-tu essayer d'avoir du positif? Moi, en tout cas, j'ai bien de la misère. Parce que le négatif, je ne suis pas capable. Ça vient trop me chercher, ça vient trop m'enlever toute l'énergie que je peux avoir, là, c'est pas possible. Mais il faudrait quoi? Qu'on ferme la télévision puis qu'on se dise à un moment donné, oui, tout va bien aller. Puis c'est vrai que tout va bien aller. Il s'agit d'avoir de la patience. Mélanie, excusez-moi, juste un petit moment, Nicole. Tu t'en vas, Mélanie? Non, c'est juste que je disais oui. En tout cas, je ne vais pas dire, je ne vais pas couper la parole. Bon. Fait que je disais, j'approuve, mais je pense que c'est pour ça aussi. Moi, ça fait 2 ans que je fais. Ben, tu sais, moi, en 2017, j'ai tombé en dépression aussi parce qu'on a eu des gros problèmes, puis tout ça, avec, tu sais, vous connaissez quoi, les préposés, tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais en train de virer folle, là, tu sais. J'ai pété les plombs, puis j'ai vraiment tombé en dépression au point que j'avais des difficultés, même physiques. Ça m'atteignait au niveau physique. J'avais de la difficulté à dormir. Tu sais, j'avais tous les symptômes de dépression. Fait que là, j'ai eu l'idée de commencer à faire des calendriers de l'Avent, en tout cas pour Noël, en tout cas, entre autres, parce que oui, Noël, c'est quelque chose qui peut être négatif, mais si moi, je me faisais un calendrier. Puis souvent, ben, j'ai remarqué que, par exemple, je dis, bon, cette année, je décide de donner à un organisme caritatif une journée de charité. Ben, puis j'ai décidé de faire des cadeaux de Noël cette année en donnant à des tu sais, des fois, des organismes qui vendent des petites tasses, des petits signets. Oui, c'est à de l'air nono, mais oui. Ça donne, je sais pas, on dirait que ça donne une joie de faire ça, je sais pas, puis aller chercher des occasions de donner quelque chose, que ce soit pour ceux qui sont capables. Là, moi, j'ai fait de la popote pour des gens qui étaient dans le besoin cette année. C'est sûr, pour ceux qui ne sont pas capables, mais tu sais, juste de donner quelque chose à quelqu'un, c'est important de trouver des façons d'aller s'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Puis même si on ne peut pas se voir vraiment, c'est plate, mais juste le fait qu'on sait qu'on a donné quelque chose à quelqu'un, que la personne est venue le chercher, puis ça y fait plaisir. Absolument. Pour moi, ça me donne une poussée d'énergie parce que vu que 3 ans, j'ai fait une dépression, mais il a fallu que je fasse quelque chose. Puis c'est la raison pourquoi que je me suis mis dans mesures collectives pour une vie autonome, là, en tout cas. Puis c'est la raison pourquoi que je m'implique le plus que je peux, un peu partout. Absolument. Puis aussi, ben, j'ai un mode de vie qui est centré sur le bien, le spirituel, le lâcher prise, mais tu sais, le bon lâcher prise, pas le mauvais. Mais tu sais, puis ça fait vraiment du bien parce que, puis là, j'ai pris un engagement pour la croissance personnelle avec Patrick, mon conjoint. Puis ça va tellement mieux, tu sais, on dort le soir, même mon conjoint dort, il ne dormait pas avant, il était toujours bien stressé. Puis, je sais pas, le petit hamster qui... Fait que quand on dort pas bien, qu'on n'est pas bien, je sais pas, qu'on vit le négatif, là, ben ça donne plein de conséquences, même au niveau physique, là. Fait que c'est vraiment important. Ben, je sais que c'est pas facile, des fois, à se donner des buts, mais c'est vraiment notre part, parce qu'on peut pas changer ce qui est autour de nous.
Non. Mais on peut faire notre part pour que ça soit plus radouci, tu sais. Absolument, absolument. Absolument. Donc, oui, c'est ça, Mélanie. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu nous donneras des idées. Si jamais tu as des liens à nous donner, ça va faire du bien à tout le monde. Le temps à vendre, mes chers amis, juste on va faire les autres pour qu'on ait plus le temps de faire les autres. Marie, puis Geneviève. On va commencer par Marie. OK, la première en haut. Vas-y, Marie. Moi, parce que comment ça va, toi? J'ai eu la chance de parler à tout le monde, puis je sais que tes soins tu les as retardés un peu, Daniel, mais je ne veux pas empiéter trop. Donc, puis on avait du monde qui n'avait pas l'habitude de venir sur l'émission ce soir, puis je leur laisser de la place un peu plus. Fait que, mais moi, ce que je vais juste dire, parce que c'est vrai que le temps des fêtes va être différent cette année, mais moi, ce que j'ai le goût d'aborder dans le même sens que Nicole qui disait que le négatif, c'est dur, puis il y a beaucoup de négatifs de ce temps-ci. Moi, c'est pour ça que ça fait 2 jours que je réfléchis, parce que moi, cette semaine, c'est vraiment pas ma semaine. Là. Non, OK, d'accord. Puis que je dis, bon, ben demain, il faut que j'aille magasiner pour mes fils. Fait que j'en profitais pour regarder les DVD, les disques, parce que je sais plus comment on appelle ça, là. En tout cas, les affaires rondes, là, pour écouter des films, là, d'humour. Les humoristes, les humoristes, puis je dis, à Noël, on va se faire un... Oui, des affaires drôles. On va écouter de l'humour, tu sais. Puis à mon fils qui est en résidence, je vais lui donner ça aussi. Je vais dire, à soir, tu écoutes de l'humour. Tu sais, tu n'écoutes rien d'autre à la TV que de l'humour. On rit, tu sais. Oui, on rit. Exactement. On écoute des affaires qui sont drôles. Tu sais, des films drôles, n'importe quoi, mais des affaires drôles, des comédies. Pas des drames, pas des... Fait que je vais les aligner vers ce que je pense plus, là. Dire, on va se faire, on va s'acheter des affaires qui sont drôles, qui peuvent nous détendre, puis parce que c'est toujours les mêmes films à la télé, qui sont toujours plates, là. Il n'y a rien d'intéressant, là. Fait que, à moins qu'ils fassent un effort cette année, là, mais en tout cas, je ne penserais pas. Fait que je pense oui, mais ça va être comme bon. Marie? Oui? Il y a un bon film avec Jim Carrey, là, tu sais, Dieu, en anglais, c'est God Almighty God, quelque chose de même, là. OK, non, je ne connais pas. Ah, il est bon. Okay. C'est drôle, il est assez fou, ce gars-là. C'est bon. C'est pas Bruce Almighty. Oui, c'est avec, oui, j'ai vu le film. OK, je vais regarder ça avec Jim Carrey. Oui, c'est vraiment drôle, c'est pas possible. Je vais regarder ça avec Jim Puis, Carrey. Il y a une leçon là-dedans aussi. OK, c'est bon, on va regarder ça. Jim Carrey, c'est toujours drôle de cette manière. Bon, excellent, ça. Fait que c'est beau, fait que c'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. Une petite touche humoristique cette année. Merci beaucoup, Marie. Plaisir. En tout cas, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour la santé mentale. Merci pour ta suggestion. Geneviève. Comment ça va? Ça va. Comment ça va, toi, comment tu vas pallier à ce confinement? Je vais m'occuper. J'en ai en masse pour m'occuper. Je vais m'occuper, oui, c'est pas fait. Oui, déjà là, oui. Je pense que tu as une bonne besogne. Général, mais non, je vais faire comme d'habitude. C'est pas s'il n'y a pas vraiment de changement à mes habitudes. Quand on a besoin de sortir, on sort. Puis la plupart du temps, c'est pour l'épicerie, la pharmacie, puis c'est à peu près tout. Fait que depuis le début, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça jusqu'à la fin du confinement. Oui, c'est ça. Fait que donc, toi, c'est ça que tu vas faire en ce moment. Tu es assez occupé, tu as l'esprit. Aussi, tu fais des choses, je crois, des mots croisés, des dessins, hein, c'est ça? Oui, des dessins. Oui, c'est ça. Donc, ça te... J'ai des dessins, je peux, comme j'ai dit l'autre jour, je tricote aussi. Fait que, comme j'ai pas. Quand j'ai rien à faire, c'est ça que je fais là. Fait que tu vas nous tricoter une tuque à toute ta gang, là?
Je peux essayer, mais ça veut pas dire que vous Ouais, allez il dit ça, tu vas en les avoir avoir cette année. Là. Hey, Geneviève, un foulard. Non. Un foulard partir de Longueuil, aller jusqu'en Abitibi. Hey boy! Long de même. C'est qui Un va me fournir grand la laine foulard. pour ça? C'est qui va me fournir la laine pour ça? Ouais, écoute, mais... c'est sûr. Les petits moutons, ben, on va s'élever. Les petits moutons, que veux-tu? Je vais en garder un ici en arrière. Oui. Oui, dans la chambre à Luc, oui. Un mouton dans la chambre à Luc. Je suis pas sûr que son show va aimer ça, mais en tout cas. Ouais, c'est, il va y poser des questions. Là, il va y poser. Donc, c'est ça en gros que tu vas faire pour essayer de pallier à ça. Oui, mais tu sais, pour moi, il n'y a pas de changement dans mon quotidien. Fait que c'est. Tu sais, qu'il y ait un Noël ou non, ou qu'il confine ou non, tu sais, on fait déjà, on se confine nous-mêmes. Tu sais, c'est comme. Que les commissions. Absolument. Donc, que les commissions sont vraiment limitées. Oui, ben, c'est sûr, on est comment? Un genre de petite prison, là, tout le monde. Là. Fait qu'il faut essayer de sortir par l'esprit. Hein? Par l'esprit. Et puis, de toute façon, on a pour quelques mois encore. Là. Fait que faut garder courage puis s'encourager. Fait que, en tout cas, c'est ça qui est la façon d'avoir notre santé mentale. Et en plus, il faut attendre dehors. Fait que je pense que on y va vraiment si on a vraiment besoin de quelque chose. Parce que sinon, il faut attendre dehors. OK. En hiver, ça me tente absolument, pas de geler les fesses dehors. Non, absolument. À moins 20, là. Non, c'est ça. Fait que, donc, ça, c'est sûr. Fait que, ben, merci beaucoup, Geneviève, parce que le temps nous file entre les doigts. Si je vais aller faire mes soins. Donc, hey, mes chers amis, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Il y a, attends un petit peu, j'ai oublié quelqu'un. Ah, Sandra, t'as-tu parlé, toi? T'as-tu parlé, Sandra? Non, OK. Oh, let's go. On a encore un petit bout. Ah, merci. Hey, excuse-moi. Ils vont être bien tranquilles. Ben tranquille. De toute façon, il faut que je reste tranquille. On a encore pour, oui, ça c'est sûr et certain. On a encore pour, mettons, 2 semaines. Ben écoute, est-ce que... On a encore pour 2 semaines à avoir le droit de forcer puis pas avoir le droit de retourner dans mon fauteuil. Fait que... Parce qu'il fallait compter 6 semaines à partir du moment où j'étais opérée. Fait que... Est-ce que ta main, elle va bien jusqu'à maintenant, Sandra? Elle va bien, mais à ce soir, je dirais que depuis 2 jours, là, à porter mon orthèse, on dirait qu'elle brûle. Ouais, OK, ben ça, c'est un signe de... un peu, mais je vais y mettre de la crème à main tantôt, puis je vais la frotter tantôt avec ma main, puis avec de la crème à main, puis ça devrait être moins pire, là. Mais sinon, en gros général, ça va. Nous à part que, bon, je suis peut-être en train de me taper une bursite, mais ça, à faire des transferts d'un bras, c'est normal. Ah oui, c'est ça qui est le problème. Mais sinon, mes fêtes vont être bien tranquilles. Bon, ben mon Dieu. Et on avait perdu est-ce que... On le relève. Est-ce que, puis toi, pour pallier hein, à cette santé mentale-là, qu'est-ce que tu fais pour que ton temps passe bien? Ah, ben, vive le mandala, vive la TV, vive les trucs que j'ai à faire, que j'ai pas eu le temps de faire avant de rester tranquille. Fait que je suis tout en train de faire ça, là. Ah, ben mon Dieu, écoute, c'est sûr et certain qu'il faut trouver la façon de passer au travers de cette... Actuellement, j'essaie juste de me motiver à pas recommencer à fumer. Mais bon. OK, toi, tu vas pas... je parle avec mon cerveau, là. C'est ça. Ça, c'est une résolution que tu vas avoir au mois de janvier?
Non, j'ai arrêté de fumer. Je vapote présentement. Là. Faut pas que je retouche à la cigarette parce que ça va bien. Hey, sais-tu quoi, Sandra? Hein? Sandra, je pense que je vais recommencer, moi aussi, là. Hein? Non. Hey, depuis 98, penses-tu que je vais commencer? Eh boy! Mais non, mais c'est ça. Fait que... Mais sinon, ça va bien. Aujourd'hui, je me suis fait un cadeau, je me suis acheté une autre cafetière. Ah ben ça fait du bien, un bon café, là, hein? C'est-tu réconfortant, la gang? En plus, je vais faire des cafés glacés, fait que... Top shape. Bon, mon Dieu. Donc, c'est un beau cadeau. Il faut se faire des cadeaux. C'est justement, hein? Faut pas se négliger. Ils m'ont coûté au-dessus de 200$. Ouais, là, il ne faut pas penser à ça. Là. Pense pas à ça. Sandra. Un bon café. Ah, il va être bon demain matin, je vous jure. Ah, absolument. Bon, écoutez, Toi, Daniel, oui. tu ne parles pas de toi. Comment est-ce que tu passes à travers de tout ça? Rapidement, comment je passe à travers tout ça? Écoutez, hey, je suis vraiment occupé. J'ai trois organismes à m'occuper. En plus, les 2 petites entreprises, plus l'émission. Fait que j'en ai du travail, mais j'ai de la bonne énergie et je me repose. J'ai toujours un rythme de vie égal. Fait que donc, c'est ça qui m'aide là, vraiment là, pour vraiment passer au travers. Fait que, en ayant une vie rangée, je me couche à telle heure, me lève à telle heure, je mange à telle heure. Fait que ça a une influence. Je suis comme d'après moi, je suis dans l'armée, puis je ne sais même pas. Peut-être ça l'histoire, d'après moi. Fait que, donc, non, jusqu'à maintenant, non, ça va bien. Pour ça, je dors très bien. Fait que c'est ça la recette, hein? Quand tu dors bien, ben, ça a des répercussions. Fait que, donc, c'est ça qui est. D'avoir déjà été dépressif aussi qu'il y a des répercussions. Comment tu as dit ça? Il y a d'avoir déjà été dépressif aussi qui peut avoir des répercussions durant la pandémie. Oui, absolument. Ça fait 2 fois que je le vis. Oui, OK, moi, je comprends. Tu sais, quand tu appelles ta pharmacienne et tu dis fais quelque chose, je vais me mettre à marcher, là, ça va pas bien. Ben écoute, Sandra, oui, exactement. Il y a du monde qui juste de donner une petite nouvelle, de toute façon, on va terminer là-dessus. Il y a Tania que j'ai parlé cet après-midi, elle va mieux. Bon. Elle va mieux, donc des bonnes nouvelles, là. Des bonnes nouvelles, oui? Elle va mieux, oui. Oui, elle va mieux. Fait que elle va recommencer à nous aider, puis elle va venir faire un tour une fois de temps en temps. Là. Elle va recommencer. Bon, good. Mon Dieu, bravo. Si, là, il va nous manquer. Après ça, Caroline. Après ça, il va nous manquer Éole aussi. Eh bien oui. Éole, t'as pas une nouvelle? Pardon, Marie? Hein? Oui, j'en ai une fois par semaine. Ouais, j'ai une nouvelle de Caroline. Okay. Ça va bien, Caroline? Elle trouve ça dur. C'est dur? Ah, ben oui, j'imagine. Hein? Très, très difficile. Ben, elle va nous revenir. À un moment donné, pour l'instant, on va la laisser se reprendre. Oui. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle a trouvé ça. Oui, absolument, oui. Avec sa mère, oui, absolument. Sa mère, tout ça, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est pas facile. Donc, mais quand même, on se tient, puis on va se donner de l'énergie à tout le monde pour qu'on puisse passer au travers de tout ça. Même en temps normal, là, hein, ça ne veut pas dire qu'à cause de la COVID, c'est à dos large, c'est sûr. Fait que donc, c'est ça. Fait que. Oui, c'est ça. Donc, hey, mes chers amis, je vais vous laisser là-dessus. Paul, salut, t'es revenu. Toi aussi, comme Marie, t'es revenu, t'es reparti. Ben oui. Nos Internet, il lâche. J'ai l'impression il neige un petit peu ici. Il a neigé tantôt. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça qui joue, là, mais tout le monde est parti comme, puis il est revenu. Ben, c'est ça. Nous, il pleut ici. Ben, il pleut à boire de beau ici, là, par bout. Fait que ça l'aide pas.
Ben, je pense que ça doit être ça, parce que nous autres, il y a des gens un petit peu ici tantôt, fait que l'impression que ça doit affecter notre Internet, parce que moi, l'Internet a déconnecté. Il fallait que je le reconnecte. J'ai la fibre avec un serveur, fait que je peux aller voir par le serveur la fluctuation de l'Internet et je le vois là en grosse vague. OK. Hey, Paul, ton arbre en arrière il est plein de neige. Et ouais. Je le savais qu'il était pas parlé. La neige change de couleur. Mais, tu sais, quand on disait tantôt pour le moral puis la santé mentale, là, vraiment d'aller juste aller prendre de l'air, même quand il pleut, même nous, on est allés tantôt en mettant des habits de pluie puis on est sortis pareil. Ah, bonne idée. Ah ouais, et ça remonte le moral, juste d'aller prendre un peu d'air, puis c'est vraiment, ça fait du bien, puis c'est ça, d'être positif, là, comme ça, en sortant. C'est toutes les choses négatives, on note toute la journée, juste aller sortir dehors de même, il n'y a plus rien de négatif, tout va bien. Il n'y a pas grand monde, fait que c'est le fun, tu circules, personne ne te pile ses pieds, personne ne te tasse. C'est merveilleux. Ouais. C'est très positif. Ça fait des trottoirs très larges. Oui. Malgré que nous, ici, on n'en a pas beaucoup. Là. On marche dans la rue la plupart du temps parce qu'il n'y a pas de trottoir. Mais, absolument. Ben oui, je sais. Campagne. Oui. Mais c'est bien. On a de la place. On circule. Ça fait du bien. Fait que je le conseille à tout le monde. De toute façon, Michel, ben on va suivre tes conseils, Paul. On va suivre tes conseils. Sortez, allez prendre de l'air, comme on dit. Donc, ça fait du bien. Tout dépendant si on peut y aller. Fait que, hey, mes chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Je pense qu'à ce soir, ça a été très dynamique. Beaucoup de visites. On a eu des fous rires et puis on a eu toutes les émotions, comme on dit. Fait que donc, on va essayer de suivre cette recette-là gagnante pour qu'on ait le sourire. Et puis, donc, je vais mettre l'intro, si vous me permettez. Fait que, Luc, tu vas perdre ta cloche. Merci, Marc. Hein? Merci beaucoup. Salut, Marc. Bonne fin de semaine. Parfait. Donc, absolument, oui. À lundi. Salut la gang. Fait que là, je vais vous mettre l'intro. Si tu mettais le son, ça irait. Partage le son, Daniel. Absolument. Hein? Je suis en train d'écouter tout ça là, chez moi, là. Caroline. Non, mais on veut l'entendre, là. Ben absolument, mon Dieu. Je vais le mettre. Electric Love. Merci tout le monde. C'est fait intéressant, même c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine, comme on dit. Fait que merci beaucoup, mes chers amis, d'avoir été à l'écoute. Et puis, à lundi. Lundi, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Salut la gang. Bye tout le monde. Bye. Bye. Bonne fin de semaine. Salut. Bye. Bye. Ouais. Bonsoir. Merci beaucoup. Wow. Bye bye.